Alors, avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, le mérite des tzadikim, on va essayer de dire quelque chose sur la paracha de Hémor. D'accord? Rabbi Chaim Vital, dans son livre, Ve'etz Hada'at Ve'atov, il a dit que le Kohen, pourquoi il s'impurifie pour ses proches? Parce que tous les Kohanim, ils sont dans, la famille du Kohen où il y a eu un proche, admettons Réhouven, il a des sœurs, des frères, le père, la mère, ils sont dans une seule branche. Et quand il y a un où il a eu la Touma, qui est la mort, parce que la mort amène la Touma, alors toute la branche où il y a les ramifications qui sont dans cette branche, ils deviennent tamés. Et c'est ça la Avelout. C'est ça le deuil qu'ils ont les proches des Kohanim. D'accord? Le Kohen, puisqu'il est déjà tamé par la mort de son proche, puisque quand il meurt le proche, lui il ressent cette mort. Alors puisqu'il est déjà tamé, il peut aller l'enterrer, puisque enterrer un mort, ça fait partie de Chesed chez les Met. Ça fait partie du vrai Chesed. Il ne peut pas te dire ni merci, ni rien du tout. D'accord? À part le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, on va voir qu'il ne s'impurifie pas. Même pour son père et pour sa mère. Parce que le Sefer HaChinuch, qui donne une raison à tous les mitzvot de la Torah, il dit, dans la mitzvah Resh Ayin, 270, il dit que le Kohen Gadol, il fait partie des malachim. C'est-à-dire, il marche, toi tu crois qu'il marche sur la terre, mais c'est un ange qui marche. C'est un ange, il est au-dessus de tout le monde. On a dit la semaine dernière, juste quand il marche, le Kohen Gadol dans le Beth Amikdash, avec sur le fronteau, cette petite plaque en or où il y a écrit Kodesh Lachem, tout celui qui rentrait, il sentait l'influence du Kohen Gadol. Alors, c'est pas un être humain, ça veut dire c'était un ange. Un ange, il n'a pas à aller dans la Touma du père, de la mère, des frères et des sœurs. On peut dire aussi, il dit Rabbi Moshe Wolfson, Shalita, le Kohen Gadol comme c'est lui qui rentre dans le Saint des Saints. Et dans le Saint des Saints, il n'y a pas de Avelout, il n'y a pas de deuil, puisque cet endroit, c'est écrit que c'est l'endroit de Dieu, le plus sacré, Oz vehedva bimkomo. Là où il y a la Shekhinah, il y a la joie, il y a le sentiment de Sasson, Vesimha. Alors, là-bas il y a la vie, et quand il y a la vie, il n'y a pas la joie. Alors il dit non, l'endroit où il y a la simha, il y a la vie, et si l'endroit où la simha, il y a la vie, il ne peut pas avoir la avelout. Il n'y a pas de mort. Regardez même le Midrash dans Shemot Rabbah, le Midrash Rabbah dans Shemot Rabbah, Parasha Nun Bet, la lettre Dalet, elle nous dit, il y avait un endroit qui était au dehors de Jérusalem. Vous savez pourquoi? Pour celui qui voulait faire ses comptes. Il voulait faire des comptes de ce qu'il a vendu, de ce qu'il a acheté, il devait aller là-bas. Pourquoi? Peut-être il va avoir une perte. Il va voir qu'il a perdu de l'argent. Il va arriver à avoir de la peine. Et à Jérusalem, il ne faut pas avoir de peine. Pourquoi? Parce que le passouk il a dit à Jérusalem, Kihi mesos kol haaretz. Mesos kol haaretz, ça veut dire que c'est la joie de tout Eretz Israël. Donc le Saint des Saints, il y a la joie. Oz vehedva bimkomo. À Jérusalem, il y a la joie. Le Kohen Gadol qui est comme le Saint des Saints, puisque nous avons dit dans la Torah, elle dit, j'ai séparé Aaron parce qu'il s'appelle Kodesh Kodashim. Le Kohen Gadol, il s'appelle Kodesh Kodashim. Il y a écrit Vayavdel Aaron leagdisho Kodesh Kodashim. Vous vous rendez compte, le Kohen Gadol, il s'appelle Kohen Kodashim. Donc, puisqu'il est rattaché à cet endroit-là,
c'est pas un endroit où les forces du mal peuvent venir. Et s'il n'y a pas les forces du mal qui peuvent venir, ils peuvent pas venir. Si déjà, même les anges, c'est écrit, Vechol Adam loye beol moed bevo Aaron et la Kodesh. Personne devait être dans le Saint des Saints au moment où Aaron, à Cohen, est venu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais bien sûr qu'il y avait personne. C'est quoi ça, puisque personne avait la permission de rentrer? C'est quoi ce pasouk? Vechol Adam. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Et le Midrash aussi, même les Malachim, que dans la prophétie du Ézéchiel, c'était qu'ils ont la figure comme la figure d'un homme, ils n'ont pas le droit d'être dans le Kodesh HaKodashim quand il y avait Aaron. Ils devaient s'effacer, même Hayot HaKodesh, ils devaient s'effacer. Alors, puisqu'ils devaient s'effacer, ça veut dire que le Kohen Gadol, il fait partie du Kodesh HaKodashim. Alors, puisqu'il fait partie du Kodesh HaKodashim, il n'y a que la joie qui l'accompagne. D'accord? Et d'ailleurs, Arizal, il a dit que ce moment-là où il y a une très très grande joie, elle se trouve à Seouda chez les Chiites. Il a dit, Arizal, il a fait un poème où il a écrit dedans qu'à Seouda chez les Chiites, il n'y a pas des forces du mal qui viennent embêter ce moment-là. D'ailleurs, on a dit que c'est pour ça que nous prions à Mincha Shel Shabbat, c'est le seul endroit dans l'année où on dit Vani tefilati lecha Hashem et ratzon. C'est-à-dire que c'est les Chachamim qui ont dit de dire à Mincha Shel Shabbat Vani tefilati lecha Hashem et ratzon. Parce que c'est un moment où une lumière du Mashiach, elle s'ouvre. Comme il a dit le Baal Shem Tov, qu'il savait, il a dit aujourd'hui il est mort. Rabbi Chaim Ben Attar. Quand ils lui ont dit pourquoi tu sais ça, il a dit parce qu'à Seouda chez les Chiites, il y a un secret sur l'Intilat Yadayim que personne ne sait que Rabbi Chaim Ben Attar. Et c'est pour ça qu'il voulait aller en Israël pour le rencontrer, pour amener Mashiach. Il a dit maintenant on m'a livré ce secret, il n'y a qu'une personne qui peut connaître ce secret dans la génération. Maintenant on m'a livré ce secret, ça veut dire il est mort. Seouda chez les Chiites, c'est extraordinaire de manger le kazaït. C'est mieux de manger, au lieu de manger 27 grammes, c'est mieux de manger 60 grammes de pain. Parce que, ils disent les Chachamim, qui, avec ces 3 séodotes qu'on fait, Yitukan pegamin ou bisrodot ou arishut ou machalot asurot. Si tu fais les 3 séodotes avec le pain, d'abord tu fais pas des mauvais rêves où il faut jeûner, et en deuxième, tu répares tout le manger non kasher que tu as mangé dans ta vie. T'imagines? Tout le manger qui est par plaisir. Et tukan pegamin ou bisrodot areshut machalot asurot. Si tu manges la soda shlichit avec du pain. Et le Kohen Gadol, en le oint avec shemen amishha, l'huile d'onction. Personne ne pouvait fabriquer l'huile d'onction. C'est assour. Que pour le Kohen Gadol. Et on sait que l'huile, quand tu la mélanges avec d'autres aliments, d'autres boissons, elle flotte. Et il y a une chose intéressante, le mot shemen, qui veut dire l'huile, il a une racine dans le mot shemini, 8e. Et on a dit, c'est connu selon Arizal, on l'a dit à Hanouka, que le chiffre 8 signifie l'éternité, signifie Olam Haba. Le chiffre 7 signifie Olam Hazé, puisqu'il y a 7 jours de la semaine. Et c'est pour cela que Shabbat, c'est un 60e de Olam Haba. Mais le chiffre 8, il est plus haut, signifie l'éternité. Donc, Shemen vient du mot Shemini. Et c'est pour cela que le Kohen Gadol, qui est le Saint des Saints, qui est considéré comme Kodesh Kadashim, il est au-dessus du temps. Il est au-dessus du temps. Parce que dans le ciel, si on suit le Hinour dans le ciel, il n'y a pas le temps là-bas. Le temps ou la mesure, il n'y a pas. Et d'ailleurs, la mesure du Aaron, elle rentrait dans le Saint des Saints
et c'était la même mesure du parterre. Est-ce que 2 cubes ils peuvent rentrer en même temps quand ils ont la même mesure? Impossible de faire entrer un cube dans un autre cube quand ils ont la même mesure. Et nos Chachamim disent que le Aaron y rentrait. Parce que dans cet endroit-là, c'est au dehors du temps et au dehors de tout. Donc le Kohen Gadol, qui avait l'huile d'onction, et quand on lui mettait l'huile d'onction, il montait de degré, il devenait comme un ange, il devait avoir la joie comme le Saint des Saints. D'ailleurs, le mot Shemen HaMishha, c'est les mêmes mots, Shemen HaSimha, l'huile de la joie. Vous vous rendez compte, Shemen HaMishha, c'est l'huile d'onction, c'est les mêmes mots que l'huile de la joie. Pourquoi? Parce que l'endroit du Saint des Saints s'appelle Oz Vehedva Bimkomo. Dans le Saint des Saints, il y a la joie et l'élévation. Et alors on continue, c'est pour ça que le Kohen Gadol, il était habillé, plus que les autres, il avait 8 vêtements. Ah, 8 vêtements. 8 vêtements, on retrouve le chiffre 8. Pourquoi? Parce que 8 signifie l'éternité. D'accord? Shemen HaMishha, il est plus haut que tout le monde. Il s'habille avec 8, et on lui met le 8, et il est dans un endroit de joie, alors il ne peut pas s'impurifier même pour son père et pour sa mère. Maintenant, nous savons, nous lisons la Torah et nous croyons que ce n'est pas quelque chose qui est passé. C'est quelque chose qui vient chaque année. On a dit au nom du Maharal de Prague et du Chida Alav Shalom et du Ben Ish Hai de Rabbi Yonatan Bishiz, ils ont écrit dans leur livre que chaque fois qu'il arrive un événement, les lumières de cet événement reviennent à chaque fois qu'il y a eu cet événement. Les lumières de Olam Haba qui se sont éclairées, que Dieu a créées, ils reviennent. Par exemple, c'est écrit, Moshe Rabbeinu, il a dit, Dieu, il s'est énervé contre moi. Si on suit le mot Vaïtaber, c'est pas un mot qui veut dire la colère. La colère, c'est le mot Kaas. Vaïchas, il fallait dire. Ou bien Haron Af. Mais Vaïtaber, ça vient du mot qu'il est tombé enceinte. Il y a le mot Ibour. C'est quoi ça? Il a dit à Rizal, enfin, selon les sources du Zohar, que chaque génération, Moshe Rabbeinu, il descend, il est représenté par quelqu'un, un grand rabbin. Donc, on dit que Moshe Rabbeinu, il est mort, non? Chaque génération, il y a un comme Moshe Rabbeinu. Malheureusement. Chaque génération aussi, malheureusement, il y a un qui est comme Esav. Un pays qui sort et qui en veut à Yaakov. Malheureusement. Alors la même chose. Chaque génération, il y a un Admour qui se met à la Avodat Hashem, dans le service divin, et il représente Aaron. Oui. Alors, Rabbi Shimon Labi, qui a fait un livre Ketem Paz, qui était de Fès et qui était rabbin à Tripoli, il a vu que les gens là-bas, ils n'étudiaient pas la Torah, il est resté là-bas, mais c'était un grand kabbaliste. Lui, il a fait une chanson qui est devenue une chanson internationale selon les séphirotes. Les séphirotes, on a dit, c'est les forces avec quoi Dieu il est représenté sur terre. Les séphirotes, oui. Et les Chachamim disent, oui, que les 4 mondes, Abia, oui, le monde Abia, le monde de l'émanation, le monde de la création, le monde de l'action, Atzilut, Beri'a, Yetzira, de la formation, ben chaque monde il a 10 séphirotes. Chaque monde, il a 10 séphirotes à lui. Et bien sûr, pour celui qui est au courant, ça fait partie de Kutso Shel Yud, ça veut dire l'extrémité du Yud de Dieu. Et à cause de ça, quand l'homme a fauté, il a été puni par 40 malédictions.
Et c'est pour ça, quand on veut compter, hein, quand Moshe Rabbeinu il est resté dans le ciel, il est resté 40 jours. On retrouve le mot 40. Et quand quelqu'un il a transgressé une mitzvah lo ta'aseh, il est Hayav Malkout, on lui donne 40. Et l'homme il est formé, comment dans le bébé il est formé par 40 jours. Les Melachot de Shabbat, ils sont 40 moins 1. Un jour, on expliquera pourquoi 40 moins 1. Ça fait 39. Alors, la terre a été maudite, l'homme a été maudit, la femme a été maudite, le serpent. Ça fait 40 moins 1. Donc, revenons à ce que nous disons, que chaque génération, nous trouvons, comme dans Pessah, les 12 premiers jours, on ne fait pas le Tahanoun parce que dans le passé, qui est finalement le présent, les 12 princes, ils ont sacrifié. Alors, nous Chachamim, Rabbi Shimon Lavi, il a fait le piout, là qu'on vient de dire, il dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, Nimshachta Ashrecha Shemen Sason Mehaverecha. Tu as été oint avec l'huile d'onction. Pourquoi? Rabbi Shimon Bar Yochai, il était Kohen. Après, il a écrit Bekodesh HaKodashim. Il est comme le Saint des Saints. Le jour du 33 du Homer. Ça veut dire quoi? Que chaque génération, il y a quelqu'un qui ressemble au Kohen Gadol, comme Aaron. Rabbi Shimon Bar Yochai, il faisait partie de cela. Et d'ailleurs, c'est la raison extraordinaire que quand dans le Shulchan Aruch c'est écrit que le jour où il meurt un tzaddik en jeûne, il y a qui jeûne le 7 Adar, c'est écrit dans le Shulchan Aruch Ilchot Ta'anit. Il y a des jours où on jeûne pour les tzaddikim. Chose étonnante, hein? C'est écrit dans la Gemara, par exemple, le jour où il est mort ton Rav, tu dois jeûner. Et pourtant, Lag BaOmer, le jour où il est mort Rabbi Shimon Bar Yochai, on fait la joie. Alors, comment c'est possible une chose pareille? C'est écrit dans le livre Ateret Zekinim, dans le Siman Tatzag. La coutume en Eretz Israël qu'on va sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Rabbi Elazar son fils, et on fait la joie. Et Rabbi Chaim Vital, il écrit qu'une fois ils sont montés à l'Akba Omer, il y avait un grand rave qui s'appelait Rabbi Abraham al-Levi. Et lui, il jeûnait tous les jours pour Jérusalem. Et quand ils sont montés à l'Akba Omer, il jeûnait et il disait Nahem. Nahem, ça veut dire console-nous. Quand il a fini la prière, il est venu Rabbeinu Yitzhak Luria Arizal et il lui a dit à ce rave-là au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi cet homme il dit Nahem, console-nous, le jour de ma joie? Eh bien, tu lui diras que bientôt il sera consolé, et ainsi, à qui on vient consoler? À quelqu'un qui a perdu un proche, il a perdu son fils, malheureusement, le Alenu. Ça veut dire, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il avait la puissance du Kohen Gadol dans le Saint des Saints. Il n'y a pas de Avelut. Il n'y a pas de Avelut le jour où il est mort. Shemen Mishhat Kodesh. Alors, Rabbi Shimon Lavi, quand il a fait le piout, il a considéré Rabbi Shimon Bar Yochai comme le Kohen Gadol. Le Baal HaTanya, il dit que l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était le Gilgul de Moshe Rabbeinu, elle n'a pas subi de destruction spirituelle. Et Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il a écrit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a le neshama de la Géoula. Alors, puisqu'il a le neshama de la Géoula, il n'y a que la joie. Il n'y a que la joie. Un bois velout. Et d'ailleurs, les mots Belag Ba'omer, quand tu prends Belag Ba'omer, c'est la même Gemataria que Simcha. Ça veut dire, Rabbi Shimon Bar Yochai, il était comme le Kohen Gadol, et il avait que la joie autour de lui.
Et d'ailleurs, la joie qu'il y a pendant l'Akba Omer, dans la tombe de Rabbi Shimon bar Yochai, elle est incommensurable, elle est au dehors du temps, comme lui. Cette paracha-là, la paracha de Hémor, qui va avoir, d'ailleurs on va voir la Haftara, elle nous parle qu'au moment où il va venir Eliyahu Navi, c'est écrit dans la Gemara de Menachot Daf Memhe, Eliyahu Navi va venir expliquer cette Haftara qu'on ne comprend pas tellement. Pourquoi? Parce que cette Haftara, elle fait partie au moment où il va venir le Mashiach. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Ve'atem tiyu li mamlechet kohanim. Vous serez pour moi un pays, enfin, vous serez pour moi dans le royaume des Kohanim. Tous on sera Kohanim. Et Rabbi Shimon bar Yochai, alayhi shalom, il a fait découvert les secrets de la Torah, et il a montré que dans chaque pasuk, à part le sens littéral, il y a dedans des secrets. Il y a dedans des secrets, comme on lit, nous lisons la descendance de Esav, les noms de Alov Teman, Alov Shoval, à quoi ça sert tout ça? Il y a des secrets. Le fait, je vous le dis, le fait qu'on lit le nom de ces Réchaïm, on leur enlève la force. Et Rachid l'a dit dans Ishakeni Minishi Kot Piu, il va m'embrasser, il va m'enlacer avec les bisous de sa bouche. Il dit Rachid, quand il va venir au Mashiach, Dieu, il va nous faire découvrir les secrets de la Torah. Chaque lettre, à quoi elle sert, chaque lettre, quel secret elle conserve. Et oui, les Hachamim ils disent, c'est ça, celui qui a la Emouna dans Rabbi Shimon bar Yochai, donc il est attaché à Rabbi Shimon bar Yochai. Et comme Dieu il aime Rabbi Shimon bar Yochai, alors là Dieu aussi t'aimera. C'est connu, au Maroc, les gens quand ils avaient quelque chose, ils disaient « Ah, Rabbi Shimon bar Yochai » ou bien « Ah, Rabbi Meir Ba'alanis » Le jour de l'Akba Omer. C'est un jour fantastique. Et c'est pour cela, nous voyons que le 8e jour, Bayom HaShemini, dans la paracha de Shemini, ce jour-là où on a mis le Mishkan, ce jour-là, c'était la joie où comme Dieu il a créé le ciel et la terre, et le monde allait arriver au Tikkun, à la réparation. Et c'est pour cela qu'on n'a pas mangé le Sa'ir, le bouc de Rosh Chodesh. Parce que chaque Rosh Chodesh, on mange. Le Kohen devait manger au Beth Amikdash le bouc pour demander pardon. Parce que la lune, elle s'est amoindrie. Alors, les gens qui se sont occupés, ils se sont occupés de Nadav Avihu, ils ont dit, puisque Nadav Avihu, ils sont rentrés dans le corps de Pinhas, et Pinhas, c'est Eliyahu, alors ils se sont occupés d'un ange, pas des êtres humains, et ils ont cru qu'ils n'avaient pas de Touma, comme le Kohen Gadol. C'est pour cela qu'ils ont dit, est-ce qu'on peut faire Pessah? On n'est pas des gens impurs, ça y est. Comme ça, ils ont cru. Alors, les Chachamim, la Torah, nous dit non. On leur a donné Pesach Sheni, c'est le jour Hesed Sheba Hod. La Séphira du Hod, c'est le Hesed qui est dans le Hod, parce que chaque Séphira, elle a une ramification dans toutes les autres séphirotes. Oui. Il est juste avant le Hod Sheba Hod, de l'Akba Omer. Hod Sheba Hod. Alors, le jour de l'Akba Omer, il y a un chizouk, il y a un renforcement, un encouragement, même pour le dernier des Juifs. Même celui qui est loin,
s'il se rapproche de Rabbi Shimon Bar Yochai, alors là, s'il aime Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Shimon Bar Yochai, il est aimé par Dieu, alors même le dernier des Juifs, il est aimé. Pourquoi? Parce que ça va rapprocher la Géoula. On sait, les amis, que pendant la Séphirat HaOmer, on compte pour se purifier des 7 séphirotes. Chaque séphira, 7 jours, comme la femme qui veut se purifier. Mais seulement, on mange un korban, on amène un korban qui est fait avec de l'orge. Qui c'est qui amène un korban avec de l'orge? C'est la sota, la femme que le mari croit qu'elle l'a trompée. Alors il amène au Beth Amikdash, il prend le nom de Dieu, il efface, il lui donne à boire et elle amène korban avec l'orge. Parce que, a priori, elle a fait une action d'un animal. Et on voit, si vraiment elle n'a pas trompé son mari, au contraire, elle sera bénite. Elle sera bénite. Si elle n'avait pas d'enfants, elle donnait des enfants. Si elle avait des enfants bruns, elle donnait des enfants blancs. Enfin, Dieu, dans ces eaux-là, il explique au Rahim HaKadosh que ces eaux-là, avec le nom de Dieu, ils retrouvent l'unité qu'ils avaient avant d'être séparés entre le ciel et la terre. La même chose, Akadosh Baruch Hu nous donne à compter les 49 jours pour voir est-ce qu'on ne l'a pas trompé. On l'a dit la semaine dernière parce que Dieu, il est jaloux. Comme un homme jaloux qu'il a vu si sa femme, elle l'a trompé. Elle a parlé avec des gens. Kinouille. Ish Asher Kinné. Ça veut dire, il était jaloux de la Kedusha. Dieu aussi, il nous compte, il voit si chacun de nous, il croit toujours en Dieu, il n'associe pas la Avodah Zara. Donc on l'amène de l'orge. De l'état animal, on devient à Shavuot l'état humain, puisque ça fait partie des seuls endroits où on amène du Chametz dans le Beth Amikdash. Il y a dans le Korban Toda et dans Mincha Hadasha Shete Alechem, les 2 pains. À la fin des 49 jours, on a amené 2 pains qui s'étaient faits avec de la farine pour montrer qu'on est monté de degré d'animal à être humain et on mérite de recevoir la Torah puisque le Homer, en général, il finit à la donation de la Torah. Et Rabbi Chaim Vital, il a écrit dans son livre que pourquoi il y a le livre de Bereshit avant Shemot Vaikra Bamidbar Devarim, c'est pour nous dire qu'avant de donner la Torah, Derech Erez Kadma la Torah, il faut se préparer. Derech Erez Kadma la Torah. Et comme il dit Rabbeinu Yonah, Ezeu Derech Ishara, dans le Perek Ezeu Derech Ishara Sheavur Lo Adam, la Torah ne peut pas résider dans un corps. La Torah ne peut pas résider dans un corps qui est plein de midot raot. Ça ne peut pas. Exemple, regardons les enfants. On a dit l'année dernière, dans la paracha de Bamidbar, pourquoi on lit le paracha Bamidbar avant Matan Torah? Parce que le Midrash dit on n'aurait pas pu donner la Torah s'il manquait un juif à l'appel. Même le dernier, celui qui va mourir, il devait compter. Celui qui vient pas étudier comme toi, qui vient pas prier comme toi, il devait être compté. Parce que chaque juif, il a une importance, nous allons voir. Chaque juif qui fait partie du peuple d'Israël, il a une importance fantastique. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont dit les anges? Ma Adam, qui tiskerenu, ou Ben Adam, qui difkedenu, comme ça le ramène la Gemara dans Shabbat, peut-être. Pourquoi tu te rappelles de l'homme? Mais pourquoi il y a écrit 2 fois? Ben Adam, qui tiskerenu, oui, Ben Enosh qui tifkedenu. C'est quoi tifkedenu? On avait exposé le problème que chaque juif, il a un tikkun. Chaque juif, il a un tafkid. Tafkid, c'est un but dans la vie. Et voilà le problème. C'est qu'on ne sait pas pourquoi on est venu. On doit faire tout ce qu'il faut
Arizal, il dit que chacun de nous, il voit la mitzvah avec quoi il est attiré, ou la avera qu'il a envie de faire, il est venu réparer ça. Donc chacun, il a un but. Et alors, si tu ne fais pas ce but, ça sert à rien ta venue. Le bon Dieu, il t'enlève. Le bon Dieu, il t'enlève d'ici. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Quand les Juifs, ils ont fauté, il lui a dit, mais Hénina, efface mon nom. Pourquoi il n'a pas dit tue-moi? Il dit, les Mefarshim, le Ktaf Sofer, il dit, parce que tu m'as appelé Moshe. Moshe, ça veut dire, tu aurais dû m'appeler, tu m'as dit, Kimina Maï Meshitio. Je l'ai pris de l'eau, il fallait m'appeler Machouille. Pourquoi tu m'appelais Moshe? Moshe, ça veut dire faire sortir des gens d'un endroit à un autre. Alors tu m'as fait faire sortir les Juifs pour les tuer dans le désert. Alors efface mon nom, c'est pas ça mon nom. Mon but était de faire sortir les Juifs, de les amener et de leur donner la Torah. Ça veut dire que si tu fais pas le but, pourquoi tu es là? Et il faut s'attacher à un rave, bien sûr. Si tu n'as pas un rave, tu ne connaîtras jamais ton but, ni rien du tout. Alors il a dit, Moshe, efface mon nom. Efface mon nom. Chacun, il a un but. Regardez Moshe Rabbeinu, il dit le Ramban au début de Parashat Shemot. Il a quitté Paro, selon certains, à l'âge de 13 ans, selon certains, à l'âge de 20 ans, et il revient à l'âge de 80 ans. 60 ans, la Torah ne parle pas de lui. Pourquoi? Il dit Rabbi Chizkiel Weinstein, parce qu'il est né pour rapprocher les autres à la Torah. Et puisque 60 ans, il n'était pas là, il y a des raisons. Pourquoi? Ah, alors puisqu'il y a des raisons, on n'écrit pas. On a écrit plusieurs fois qu'il y a des gens, ils se plaignent. Pourquoi ils font ça? Pourquoi? Tu sais pas pourquoi tu es venu. Fais-le. La mitzvah, c'est la mitzvah, elle te tient. Prenons Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, il est venu. Sa mère, elle est venue au Beth Midrash, elle a dit, priez, mon fils, il est malade. Il n'y a pas quelqu'un dans le monde qui fait Kivud Avaim comme mon fils. Les Chachamim lui ont dit, il n'est même pas arrivé à la moitié de ce qu'il fait. Eh, dites-moi, si quelqu'un vient me demander, il vient demander à un rabbin faire Refoua Shlema, et le rabbin lui dit, mais non, il n'a aucun mérite. C'est comme ça qu'on parle. Il a dit à Rizal, non, ils lui ont donné la vie. Parce qu'Rabbi Tarfon, il est venu Begilgoul. Il est venu Begilgoul pour réparer le Kivud Avaim. Mais comme il était parfait, alors il allait partir. Ils sont venus, les Chachamim, lui ont redonné la vie. Ils lui ont dit, il n'est même pas arrivé encore à la moitié de ce qu'il fait. Donc à nous aussi, faut pas qu'on se trompe. Et un rouspète. Pourquoi je dois faire ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi? Tu es venu pour un tikkun. Si tu veux pas du tikkun, eh ben monsieur, tu n'as plus rien à faire ici. Alors, maintenant, on va avoir une explication fantastique. On a dit que les élèves de Rabbi Akiva, il dit Rabbi Tzadok à Cohen. Les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts entre Pessah et Shavuot. Et le Maharsha dit, ils sont morts parce que l'onagou kavod, la Gemara dit l'onagou kavod zelazé. Et le Maharsha il ajoute un mot, l'onagou kavod Torah. Ils n'ont pas fait le kavod Torah. C'est quoi le kavod Torah? Il a dit, parce qu'ils ont parlé à la Shonara, parce que c'est écrit qu'ils sont morts avec la mort de le cancer de la gorge. Et la Gemara dans Shabbat, elle dit, il y a 903 sortes de morts. Ça veut dire que c'est la Gemataria de Mavet. Oui. La Mavet Totsaot. Et la plus dure, c'est le cancer de la gorge. Donc ils ont parlé à la Shonara parce qu'ils n'ont pas fait Kavod Torah un à l'autre. Il a raison. Est-ce qu'on a vu que quelqu'un qui ne fait pas Kavod Torah, il meurt? Alors, il y a qu'ils amènent le Siftei Hayim, Rabbi Haim Friedlander, il amène que dans Yalkut Shir HaShirim, c'est écrit il a dit, Rabbi Akiva aux élèves, ne faites pas comme les premiers, les derniers élèves. Ne haïssez pas un l'autre. Mais on ne comprend pas.
Où on a vu que quand quelqu'un il a eu son copain, il est Hav Mita. Où on a vu ça? La réponse, il dit, Rabbi Tzadok HaKohen. Qu'est-ce que c'est écrit? Rabbi Tzadok HaKohen, il a dit que les élèves de Rabbi Akiva, ils étaient ceux qui devaient transmettre la Torah chez Béal Pé. Comme il a dit Rabbi Yonah, que la Torah ne peut pas résider dans un corps où il y a des midotraot, que tu vas transmettre à un élève quand tu es nerveux, ou tu dis des gros mots, ou tu fais pas Kavod Torah. Tu fais pas Kavod Torah. Qu'est-ce que tu vas transmettre? Je t'ai créé pour transmettre la Torah chez Béal Pé. Tu te conduis mal. On ne peut pas transmettre la Torah chez Béal Pé par toi. Et le jour de l'Akba Omer, il dit, le Bnei Issachar s'est ramené dans les Havedaat de Rabbi Ovadia Yosef. Ce jour-là, il a fini d'écrire le Zohar. Et comme il y a 600 000 mots dans le Sefer Torah, ça veut dire 600 000 mots, ça dépend comment on compte les mots. Il y a des mots qu'on les compte 3, comme le Aleph, Vav, Yud et Dalet. Il y a 600 000 âmes, et chaque juif, il a une lettre dans le Sefer Torah. Ça veut dire que chaque juif, il a un chidouche. Le dernier des juifs, il a un chidouche à rattraper. Et c'est pour ça qu'on dit le jour de Rosh Hashanah, dans la Hamida, Kotvenu beSefer Haim. Dieu, il a un Sefer Torah où il y a chaque nom à nous, il est écrit là-bas. On dit, ne nous efface pas, Kadosh Baruch Hu, ne nous efface pas de ton livre. Et Rabbi Shimon bar Yochai, il est venu dire que chaque lettre, elle a des secrets. Et chaque lettre, elle a plusieurs façons comment expliquer. Et chaque juif, il a besoin d'un autre juif pour comprendre ce chidouche. Il y a 600 000 explications sur chaque verset. Et Rabbi Shimon bar Yochai, il a fait découvrir ça le jour de sa mort, que le dernier des juifs, il est important chez Dieu. Alors, le Lag Ba'omer, qui est le Hod Shebahod, ça s'appelle le Hod Shebahod. Vous savez ce que c'est Hod Shebahod? La Gemara elle dit dans Brachot Daf Nun Het, Rabbi Akiva il a dit Lecha Hashem Agidula Gevura Vativer, oui, Ve'anetzach Ve'ahod. Daf Nun Het, il dit Ve'ahod Ze Bet HaMikdash, le Hod She Bet HaMikdash. Et on vient de dire que Rabbi Akiva, il est comme le Kohen Gadol dans le Bet HaMikdash. Et Hod Sheba Hod, la Gemataria, c'est Kavod. La même Gemataria, le même mot Kavod, chez l'Onahagu Kavod Zebazé, c'est la Gemataria de Hod Sheba Hod. Et jusqu'à l'Akba Omer, on doit continuer à faire le Tikkun. Après, on est sur Mera, après on passe à Asetov. D'ailleurs, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Akiva, Ve'avta l'Ereacha Kamocha. C'est quoi Ve'avta l'Ereacha Kamocha? C'est Zeklal Gadol Batora. Qu'est-ce que c'est Zeklal Gadol Batora? C'est quoi Zeklal Gadol Batora? Pourquoi il a dit Batora? Rabbi Tzadok HaKohen, dans son livre, il dit, si vous voyez dans le dernier Perek de Pirkei Avot, on écrit, voilà les 48 choses qu'il faut acquérir, les 48 choses qu'il faut avoir pour acquérir la Torah. Écouter son ami, supporter son ami, aider son ami. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il demande qu'est-ce que ça vient faire tout ça pour recevoir la Torah. Qu'est-ce que ça vient faire? Aider son ami, supporter son ami, étudier avec son ami. Mais c'est quoi tout ça? Quelle relation il y a avec l'étude de la Torah? On ne voit pas. Il ramène que si on voit Moshe Rabbeinu, Vayetze Elehav, il est sorti envers ses frères. D'abord, il avait pitié des moutons. Il a couru derrière un petit mouton, il ne savait pas qu'il avait soif. Il a dit, si je savais, je t'aurais porté sur moi. Il a vu un Égyptien frapper, il a tué l'Égyptien. Il a vu un Juif qui criait sur un autre, il lui a dit, la mataket re'echa. Quand il s'est sauvé, il a vu les filles de l'autre, les filles de Yitro, qui les ont jetées dans le puits. Ils ont dû vegam dalo dalalanu. Ça veut dire qu'on voit une chose extraordinaire. Quand il est venu le guerre, quand il est venu
Ce goy qui voulait la Torah sur un seul pied, il lui a dit Hillel be'afta l'eracha kamocha. C'est-à-dire, d'après le Targum, be'afta l'eracha kamocha, ça veut dire ce que tu aimes pas toi, ne fais pas à ton ami. Comme ça, il explique le Targum. Et le Rahim HaKadosh, il dit, dans la paracha de Kedoshim, be'afta l'eracha kamocha, après, il y a écrit afin que vous puissiez faire tous les mitzvot de la Torah. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire les mitzvot de la Torah si on n'a pas ve'afta l'eracha kamocha. On voit d'ici que la base de la religion, elle est si tu t'arranges avec ton ami. Si tu t'arranges pas avec ton ami, tu peux pas. Et ils ont dit les Mefarshim, dans la bracha de Sivirat HaOmer, quand tu dis Baruch Ata Hashem, tu dois penser dans le mot Hashem que le nom de Dieu Yud Ke Vav Ke, il est rempli avec Aleph. J'explique. Il y a plusieurs façons d'écrire le nom de Dieu. Le He du nom de Dieu, tu peux l'écrire He Yud, ou tu peux l'écrire He Aleph. D'accord? Alors il dit à Rizal, il faut penser He Aleph. Et là tu vas écrire le Vav, c'est Vav Aleph Vav, après le Yud. Et bien quand tu fais la Gemataria de tout ça, c'est la Gemataria de Adam. Aïe aïe aïe. On est en train de prier pour devenir Adam, pour devenir des hommes bien. Ma Adam qui tifkedenu. Ils ont dit les Malachim. Est-ce que ces gens-là, ils sont anav, comme ils ont dit Moshe Rabbeinu? Il a dit, ve'anachnu ma. Nous, on n'a rien. On descend de Adam. Ma Gemataria Adam, c'est la Gemataria des brachot, des mots de Asher Yatzar. Et d'ailleurs, le Perek Rebi'i de Pirkei Avot, il dit, Ben Zoma Omer, il commence, Ezeo Hacham Alomed Mikol Adam. Mikol Adam, ça veut dire de toutes les personnes. Et on a dit au sujet de Rabbi Shimon bar Yochai, Naase Adam Ne'emar Ba'aborecha. Et Rabbi Shimon bar Yochai, il a écrit, Atem Keroyim Adam, vous les Juifs, vous appelez Adam. On avait expliqué que chaque Juif, il est en relation avec le dernier des Juifs comme une personne, même si sa tête, elle marche bien, ses poumons, il marche bien, son cœur, il marche bien, mais s'il a l'ongle qui lui fait mal, alors, à Botaï, après tout ça, je crois qu'on doit prendre conscience, puisque nos Chachamim disent, le Hidaï dit qu'on a des malachim qui viennent nous aider pendant la Sefirat HaOmer. Chacun de nous doit faire un effort, après avoir écouté ça, de se préparer et de faire attention, surtout à Ben Adam al-Haver. Comme on dit chaque fois dans la Hamida, au pluriel. La Hamida, elle est au pluriel, nous tous. Et on dit au début de la Hamida de Rosh Hashanah, Na'asu kulam aguda ahat. On doit faire tous un seul bouquet. Que ce soit avec ta femme, avec les enfants, avec les élèves, il faut se maintenir. Il n'y a rien à faire, il faut résister à la tentation. Et bien sûr, il faut avoir un Rav qui te dirige, je ne le dirai pas assez. Une bonne semaine si Dieu veut, et des bons enseignements. Amen.